Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Armand, je fais du e-commerce depuis 2021 et si tu es nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons de business en ligne. Il faut dire que depuis 2021, j'ai commencé le e-commerce et sur le marché européen et tout dernièrement, depuis presque 1 an et demi, j'ai commencé à faire du e-commerce sur les marchés inexploités, c'est-à-dire les marchés comme le Mexique et principalement les marchés africains. Et depuis presque 1 an et demi, j'ai commencé à faire du business en ligne en Afrique et j'ai vu que ce marché était plus que rentable. Et depuis lors, je ne fais que créer des boutiques sur ce marché. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'intéresse vraiment. Est-ce qu'il faut faire une boutique physique ou bien il faut faire une boutique en ligne? Voilà, nous allons comparer ces deux hypothèses pour comprendre qu'est-ce qui est avantageux pour nous pour que on puisse se lancer vraiment, soit faire une boutique physique ou bien refaire une boutique en ligne. Dans un premier temps, si on prend le cas d'une boutique physique, il faut dire que pour faire une boutique physique, cela demande des moyens, des gros moyens, parce qu'il va falloir payer le loyer, d'abord la caution. Il va falloir faire des travaux d'aménagement qui va te prendre plusieurs mois. Pour certaines boutiques, par rapport à l'aménagement, il faut plusieurs mois avant de finir les travaux. En plus de cela, il va falloir faire un gros stock pour pouvoir vendre. En plus de stock, il va falloir aussi avoir du personnel pour pouvoir gérer la boutique. Et enfin, tu vas aussi payer aussi les impôts. Voilà, c'est vrai que tout business, on paye les impôts, mais en Afrique, il n'y a pas encore une législation qui traite le sujet des impôts pour les ventes en ligne. Mais dans un premier temps, je te dis que pour toutes les boutiques physiques, il faut payer les impôts. Donc, pour tout dire, pour une boutique physique, il va falloir mettre en place toutes ces choses dont je viens de citer, c'est-à-dire que la caution, le budget pour les travaux et aussi le budget pour les travaux d'aménagement. Il faut aussi avoir de l'argent pour faire du stock. Il faut aussi prévoir de l'argent pour le personnel. Il faut aussi prévoir aussi de l'argent pour l'électricité. Si toutes ces choses-là, il y a pas mal de dépenses à faire pour une boutique vraiment physique. Et dans le deuxième cas, nous allons prendre une boutique en ligne. Pour un site internet sur Shopify, pour quelqu'un qui s'y connaît, en moins de 3 heures ou 4 heures, tu auras fini de faire une boutique sur Shopify. Pour ceux qui ne connaissent pas Shopify, c'est une plateforme qu'on utilise pour créer la boutique en ligne. Voilà. Il n'y a pas que Shopify, mais il faut dire que Shopify est l'une des plateformes les plus populaires en matière de création de sites internet à moins de coût. Voilà donc raison pour laquelle nous utilisons Shopify pour nos boutiques internet. Et vous allez créer une boutique Shopify qui va vous coûter seulement que $32. Voilà, $32. Et après Shopify, vous allez mettre, pour ceux qui sont en Afrique, vous allez mettre une application EasySell qui ne coûte que dans un premier temps. Avant les $60, avant les 60 ventes, ce n'est que du gratuit. Après, vous allez payer $9 quand vous dépassez la barre des 60 ventes. Après les 60 ventes, vous allez commencer à payer chaque mois $9. Et si vous dépassez 300 ventes sur votre boutique, vous allez payer un peu plus que ça. Donc, vous allez payer Shopify, vous allez mettre l'application EasySell pour pouvoir avoir les informations, puisque en Afrique, pour les boutiques e-commerce, on ne paye pas directement en ligne, on paye seulement qu'à la livraison. Donc, il faut une application pour pouvoir recueillir les informations des clients qu'ils achètent sur nos boutiques afin de les appeler le lendemain pour pouvoir coordonner voilà, les livraisons. Donc, une fois que ça c'est fait, la deuxième chose que vous devez faire, la troisième chose, pardon, il faut un domaine, un nom de domaine qui ne coûte que $15. Voilà, après ça, vous allez mettre en place votre business manager et une fois que le business manager est en place, vous allez commencer à créer du contenu pour pouvoir faire de la publicité en ligne. Donc, l'un mis dans l'autre, je pense que vous-même, vous voyez, en moins de 3 jours, vous pouvez mettre en place un business en ligne rentable. Seulement, ce qui pose le problème, c'est que pour tout business, il faut avoir la maîtrise de la chose.
Si vous n'avez pas la maîtrise de la chose, il serait difficile pour vous de pouvoir faire des ventes parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes commencent à vendre en ligne et pour que vous soyez aussi dans la compétition, il faudrait que vous maîtrisez dans un premier temps les rouages du business en ligne, surtout si vous êtes en Afrique. Comme le business en ligne commence à prendre son envol, il faudrait que vous ayez aussi la connaissance. Et pour cela, vous avez des accompagnateurs comme nous qui vous expliquent les meilleures stratégies pour que vous ayez vraiment les bonnes informations pour vous lancer. Et je voulais vous annoncer ici que très bientôt, ma formation e-commerce sortira en janvier prochain. Mais pour le moment, pour remercier tous ceux qui m'ont pour remercier tous ceux qui me soutiennent, j'ai décidé de faire des lives sur mon compte TikTok. Voilà, sur mon compte TikTok, nous allons parler de business en ligne pendant 3 mois. Avant ma formation, nous allons parler de business en ligne et vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez sur mon panel. Voilà, nous allons parler de business en ligne, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut développer une boutique e-commerce rentable en 30 jours pour que vous arriviez à faire au moins 10 000 € chaque mois avec mes stratégies. Voilà, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, je vous explique tout. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place un business en ligne pour atteindre les 10 000 € en moins de 30 jours. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par cette thématique, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à mon compte TikTok. Je partage beaucoup de contenu sur ces chaînes, mais bientôt, je vais ouvrir un direct chaque semaine sur mon compte TikTok où nous allons débattre de tout, surtout en e-commerce, nous allons débattre de tout. Je répondrai à toutes vos questions gratuitement. Pour tous ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien de mon compte TikTok dans la barre de description pour que vous puissiez. Mais je mettrai aussi à côté, voilà mon compte TikTok. Et il suffit d'aller sur TikTok, vous vous abonner. Et là-bas, on va débattre de e-commerce, de quel marché, les marchés rentables pour 2025, quelles sont les stratégies à mettre en place pour 2025, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous soyez rentable en moins de 30 jours. Donc c'est toute cette thématique que nous allons développer, nous allons discuter, voilà, sur ces choses-là, sur mon compte TikTok pour que nous puissions refaire des chiffres, pour que nous puissions agrandir la communauté. Donc si les amis, vous avez vu plus ou moins qu'est-ce qu'il vous faut. Est-ce qu'il faut faire un business physique ou bien il faut faire un business en ligne? Voilà. Aujourd'hui, il n'est pas facile de gagner de l'argent, surtout pour les jeunes, que ce soit étudiants et autres. Il est quand même difficile de pouvoir réunir des milliers d'euros pour pouvoir mettre en place un business. Je vous conseille dans un premier temps de vous lancer sur un business en ligne, dans le e-commerce, afin de générer des cash flows. Et avec cet argent que vous allez générer, vous pouvez vous lancer dans plusieurs business après. C'est ce que tout le monde essaie de faire. Tous ceux qui font du business en ligne ont d'autres projets après, mais seulement qu'ils commencent avec le business en ligne, soit avec le dropshipping ou bien soit avec le e-commerce, et par la suite, avec l'argent qu'ils génèrent, ils arrivent à développer plusieurs business rentables. Donc les amis, sur ce, je ne vais pas être long dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis pour nos directs sur TikTok, n'oubliez pas surtout pour nos vidéos TikTok, pour nos directs TikTok, n'oubliez pas de mettre en commentaire, voilà, le jour et puis l'heure que vous voulez qu'on fasse le direct. Parce que j'ai besoin de vos avis pour qu'on puisse mettre en place un bon programme